Jean-Marc Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller machinisme à la Fédération des CUMA de Bretagne. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a beaucoup d'actualités en ce moment autour du GNR, avec les tarifs du GNR, la fin de la détaxation. Et vous travaillez, vous, depuis de nombreuses années, sur les économies de consommation de carburant des tracteurs, sujet important dans le cadre de cette actualité-là. Et il y a quand même une question qui se pose et qui, il me semble, on devrait tous se poser, c'est quels sont les leviers aujourd'hui pour réduire cette consommation de GNR qui peut vite s'envoler. Voilà, donc c'est vrai que la consommation de GNR est vraiment une résultante de choix qu'on a fait avant, hein, des activités qu'on va prévoir, que ce soit de l'alimentation pour les animaux, mais aussi le travail du sol. Ensuite, sur l'exploitation, une fois qu'on a fait nos choix, bien, on peut les améliorer avec le choix de puissance qu'on va utiliser, les outils qu'on va utiliser et bien adapter la puissance du tracteur avec l'outil. Ça reste toujours vrai. Si notre tracteur n'est pas adapté, on va souvent surconsommer par rapport aux besoins et notamment par rapport à son poids. C'est vrai que le lestage, plus notre tracteur est lourd, plus ça va engendrer de la consommation. Donc aujourd'hui, il y a des relevages avant, c'est fait pour. Il y a des masses arrière des tracteurs. Bon, il faut s'organiser, mais suivant les activités, suivant les conditions, on peut les enlever et comme ça, on pourra gagner en consommation. Quand vous parlez du poids du tracteur et du lestage possible, mais ça veut dire que à l'achat, le poids du tracteur peut être aussi un des critères de choix. Voilà. Tout à fait. Pour moi, c'est important qu'à l'achat, on définisse les travaux qu'il fera le tracteur et on regarde le poids que fait le tracteur. Un tracteur, on peut toujours l'alourdir. On peut adapter des masses à avant, des masses de roues. On peut gonfler à l'eau à l'extrême. Mais pour l'alléger, on ne pourra jamais. Donc un tracteur trop lourd, surtout quand on fait beaucoup de routes, les tracteurs sont utilisés sur le haut transport. Et donc plus c'est lourd, plus ça consomme. Quand on choisit un vélo, on choisit un vélo le plus léger possible. Bien pour le tracteur, c'est un peu ça qu'il faudrait regarder aussi, suivant l'activité qu'on fait. Et alors, dans la pratique, dans les exploitations, dans les campagnes, on voit parfois des tracteurs qui ont toujours les masses à l'avant. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer et faire prendre conscience aux agriculteurs. Voilà, suivant les conditions. Quand il fait beau, c'est sec, la masse à avant est vraiment inutile. Prendre l'habitude de la dételer, avoir un endroit bien stable, que ce soit facile à atteler et à dételer. Et on avait fait des essais, c'est 5% de consommation en moins lorsqu'on n'a pas la masse. Il y a le poids et le lestage du tracteur qu'il faut adapter vraiment au plus juste en fonction des travaux qu'on fait dans les champs ou du transport qu'on fait sur la route. Il y a aussi la question de la pression des pneus, qui est un élément déterminant aussi pour limiter la consommation. Voilà, donc on a prouvé en faisant des tests que comment augmenter la capacité de traction d'un tracteur. Le premier réflexe en général, c'est de rajouter des masses pour qu'il gagne en adhérence. Or que si on adapte la pression des pneumatiques, si on est sur un sol plus mou ou un sol bien humide, en diminuant les pressions, donc tout ça, il faut bien se référer au tableau de gonflage du constructeur, on va pouvoir gagner en capacité de traction avant de lui ajouter des masses. Et donc, on a fait des références qu'on peut retrouver sur le site cumawest.fr, où on va retrouver des consommations moindres en dégonflant les pneumatiques avant de rajouter des masses. Alors, pour que ce soit un petit peu plus pratique pour l'agriculteur, l'option de télégonflage, aujourd'hui, elle n'est pas inutile? Non, du tout. On voit des tracteurs qui sont très chers maintenant, mais se poser la question du télégonflage, je trouve ça primordial, surtout lorsqu'on va dans des conditions un peu humides. On peut diminuer les pressions, donc on gagnera en consommation, mais surtout, on préservera notre sol aussi. On le tassera moins. On fera moins de marques au sol. Il y a aussi la question, alors peut-être davantage sur le transport, mais de l'éco-conduite. Aujourd'hui, on en entend parler, y compris pour les voitures, mais c'est aussi applicable dans son activité sur le tracteur. Voilà, on pense que c'est pas, du moins on regarde peut-être pas, on fait peut-être pas assez attention, mais la conduite sur route, si on anticipe beaucoup, eh bien, on fera beaucoup d'économies aussi, puisqu'on est sur des volumes de gasoil bien plus importants. Je reviens une seconde sur la puissance. On achète un tracteur, finalement on le connaît assez peu, notamment par rapport à ses capacités de puissance. Vous parliez de bancs d'essai que vous réalisez, vous, au sein de la fédération. Vous le conseillez, vous, pour un agriculteur, de faire passer son tracteur au banc d'essai? Oui, bien sûr, c'est indispensable de connaître la courbe de puissance de son tracteur, ce qui va permettre de savoir où va être son point de couple maxi et vraiment de l'utiliser à l'optimum par rapport à sa consommation sur sa courbe. Jean-Marc Roussel, merci beaucoup. Merci beaucoup.